Bienvenue, imprudent mortel. Savez-vous que Marie-Antoinette est peut-être jamais partie et hante toujours cette terre? Alors, approchez-vous du feu, asseyez-vous et écoutez l'histoire cruelle du fantôme du Trianon. Le château de Versailles a été plusieurs fois le lieu de manifestations fantomatiques. Le 10 août 1901, deux touristes anglaises, Annie Moberly, 55 ans, et Eleanor Jourdain, 37 ans, se promènent du côté du Petit Trianon, construit par Louis XV pour la marquise de Pompadour, et ont croisé d'étranges personnages vêtus à la mode du XVIIIe siècle. Elles avaient aperçu d'abord deux hommes portant un long manteau et un tricorne qui indiquent le chemin. Puis, près d'un cottage, Eleanor Jourdain remarque une petite fille d'environ 12 ans et une femme en costume suranné. Enfin, elles arrivèrent à un pavillon chinois. Elles arrivent ensuite près d'une petite maison aux volets clos et sur la pelouse, Annie voit une femme en train de dessiner portant une robe d'un style bien spécifique, un fichu vert et un chapeau blanc. Semble surprise de les voir, et les deux femmes ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, car elles ont l'impression qu'à présent le Petit Trianon est une propriété privée. Elles s'en retournent à Versailles, et quelques mois plus tard, Miss Moberly voit un portrait de Marie-Antoinette par Wertmüller. La reine lui a paru très ressemblante par le visage et les vêtements à la femme de la pelouse. Ils liront également le journal de Madame Eloff, la modiste de la reine, et apprennent qu'entre juillet et septembre 1789, Marie-Antoinette avait porté une robe blanche à la jupe courte au corset vert, ce qui correspondait à ce qu'elles avaient vu. Leur vision daterait donc d'alentour du mois d'août 1789. Mais que s'était-il passé? Miss Moberly et Miss Jourdain avaient-elles vu des fantômes? Ou bien, comme disait Einstein, avait-elle glissé, était-elle tombée dans l'escalier du temps? On prétend que parfois, le temps fait une boucle sur lui-même et que nous apercevons des choses que nous ne devrions pas voir. On raconte ainsi que des touristes avaient monté un jour un camping au bord de la Camargue, car ils avaient aperçu un groupe de huttes en bois, pensant qu'il s'agissait de constructions modernes prévues également pour le camping. Au réveil, les huttes avaient disparu, ce qui les avait beaucoup surpris. Ils apprirent ensuite que, sous la préhistoire, les hommes du coin baptisaient effectivement de telles huttes, et les archéologues en trouvèrent des traces, mais elles n'existaient plus, évidemment, depuis des milliers d'années. Pourtant, ils les ont vues. Il y a aussi quelques années, deux jeunes femmes ont descendu la rue de la République à Lyon. Jusque-là, c'est extrêmement banal. Mais quand elles en sont sorties, plusieurs heures avaient passé alors qu'il ne faut qu'une demi-heure pour la descendre. Elles n'ont jamais compris ce qui s'était passé, sauf une chose. Encore une fois, elles seraient tombées dans un trou temporel qui les aurait menées d'une rue à l'autre. Ce qui était assez étrange. Une troisième hypothèse veut évidemment que Miss Moberly et Miss Jourdain aient halluciné. Elles étaient peut-être vues des lieux marqués par la mémoire de Marie-Antoinette, l'électricité, car des orages électriques furent signalés le jour de la visite, étant peut-être un élément facilitateur. Alors, hallucination, fantôme ou voyage dans le temps? C'est à vous de voir. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter et de regarder sous le lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.